Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette première leçon d'apprentissage de la langue arabe. Nous sommes donc au premier niveau et nous allons commencer par apprendre l'alphabet pour pouvoir être capable de lire. Apprendre une nouvelle langue demande des efforts et du temps. Il vous faudra donc faire preuve de patience dans ce chemin et vous verrez, incha'Allah, rapidement les fruits de votre travail. Gardez donc en tête vos objectifs, ce qui vous motive à apprendre cette langue. De manière générale, ceux qui apprennent l'arabe le font par rapport à l'islam, c'est-à-dire avec l'envie de lire le Coran, lire les hadiths, écouter des cours en arabe et autres encore. Il y en a qui peuvent chercher à apprendre l'arabe tout simplement car c'est la langue de leurs ancêtres, la langue de leur pays d'origine, et il y en a encore qui l'apprennent dans le cadre du travail ou encore pour d'autres raisons. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, c'est de garder à l'esprit ses objectifs pour rester motivé. Donc, commençons sans plus attendre avec ce premier cours d'alphabétisation. Pour illustrer notre sujet, on va voir dans un premier temps un premier mot. Voilà, ici c'est écrit Madarasetun. Dans ce mot, on peut distinguer deux choses. Ici, en vert, c'est un ensemble de lettres, les lettres de l'alphabet arabe. Ces lettres-là qui vont composer donc le mot. En arabe, les lettres, on les appelle huruf. Et en rouge au-dessus, sont des signes qui sont placés au-dessus des lettres. En arabe, elles s'appellent des harakat. Ce sont des signes pour la ponctuation de mots. Là, dans cet exemple-là, ces signes sont au-dessus, mais parfois tu peux les trouver sous les lettres. Donc, pour savoir lire, on va d'abord apprendre les lettres. La première lettre, elle s'appelle le alif, celle que tu vois maintenant. On va l'écrire de cette manière. C'est un trait en fait qui descend. Tu pars du haut jusqu'en bas. En ce qui concerne le alif, c'est une lettre qui a une certaine particularité. Donc pour l'instant, juste on présente la lettre, voilà c'est le alif, mais on ne va pas en parler plus et on va la laisser pour, Inch'Allah, la seconde leçon. On va passer tout de suite à la seconde lettre de l'alphabet. Ici, tu as la lettre qui s'appelle Ba. Je répète le nom, c'est la lettre Ba. Elle s'écrit ainsi. Tu commences par la droite. J'en profite pour rappeler qu'en arabe, on écrit de droite à gauche, contrairement au français où on écrit de gauche à droite. Donc, comme je viens de le dire, tu commences par un point en haut à droite. Tu descends en faisant une courbe, puis tu remontes légèrement en t'arrêtant comme sur l'image. Puis tu places un point sous ta lettre. Ici, comme tu peux le voir, la lettre B, on l'a 3 fois. Et avec cette lettre-là, avec chacune d'entre elles, avec chacun de ces bas, il y a une harakat différente. Ces harakats, en fait, elles vont modifier le son de la lettre. C'est un peu comme en français, si on prend la lettre E. Si je lui mets un accent aigu au-dessus, elle va se prononcer E. Et si j'écris un E avec un accent grave, elle va se prononcer E. Et bien c'est à peu près la même chose en arabe. C'est-à-dire les harakats vont modifier le son de la lettre. Donc ici la lettre, c'est la lettre Ba. C'est-à-dire comme le B en français, le B. Voilà. Maintenant si on regarde le cas qui est tout à droite, il y a un trait qui est au-dessus du B. Ce trait, il s'appelle Fatha. C'est un trait qui est légèrement incliné. Quand on met la Fatha au-dessus de la lettre B, la lettre elle va se prononcer Ba. C'est-à-dire la Fatha, elle a le son A. Et donc avec le B, ça va faire Ba. Dans le cas du milieu, on a une autre harakat. Elle s'écrit d'un trait elle aussi, mais elle se met sous la lettre. Et cette harakat, elle s'appelle Kasra.
et elle donne le son I. Donc maintenant, notre lettre ba, elle va se prononcer bi, avec à droite, donc ça faisait ba, et au milieu, ça s'appellera bi. Et dans le dernier cas, à gauche, il y a un petit signe qui est sur la lettre, il se nomme damma. Cette harakat s'appelle damma. Dans un instant, on va voir comment on va l'écrire. Donc le damma, il se met au-dessus de la lettre. Et le damma, il donne pour son ou. Donc la lettre, elle va se lire bou. C'est-à-dire on garde le b c'est-à-dire le son B, on va dire, auquel on rajoute le son ou, ce qui nous fait bou. Donc pour récapituler, de droite à gauche, on a ba, bi, bou. Maintenant, regardons comment on écrit le damma, cette harakat qui donne le son ou. Alors tu commences en bas à droite, puis tu remontes pour faire une boucle et tu redescends. Alors maintenant on va voir comment s'écrit le ba dans un mot. Et ici en fait il y a deux ba. S'il se trouve au début du mot, ou au milieu du mot, ou à la fin du mot, la forme du ba peut être modifiée un peu. Regarde de plus près ici, en rouge. Tu remarques que le premier ba, donc celui de droite, il est légèrement écrit différemment de la lettre ba lorsqu'elle est toute seule. Donc ce ba s'écrit normalement, puis au lieu de continuer à l'élargir, on va plutôt l'accrocher au deuxième ba qui est en noir. Et comme il n'y a pas de lettre après le ba en noir, alors on termine son écriture normalement. Et donc ce mot-là se lit babi. Parce que le premier ba, il a une fatha au-dessus qui lui donne le son A, donc ça on dit ba. Puis la seconde lettre, elle a une kasra qui lui donne le son I, ce qui se lit bi. Donc on a babi. Babi. Voilà, on passe à un nouvel exemple. Ici on a 3 fois la lettre ba. On a 3 fois la lettre ba. Et à chacune de ces lettres, j'ai mis une harakat différente. Et donc, tu peux reconnaître l'emplacement de chacun des bas en observant le point qui se trouve en dessous de chaque bas. Si tu regardes bien, tu verras qu'on voit la forme de la lettre ba lorsqu'elle est au début, au milieu ou en fin de phrase. Alors ici, en fait, il est écrit babibou. Très bien, on va pouvoir passer à une autre lettre alors. Voici le ta. Comme tu peux le voir, il s'écrit comme le ba, mais il n'a pas de point dessous, mais plutôt il a 2 points au-dessus. Alors on va faire le même exercice que pour le ba, et le principe est le même. À droite, avec une fatha dessus, on va lire ta, car la fatha on a dit qu'elle donnait le son a, donc cette lettre se lira ta. Au milieu, le trait est dessous, c'est donc une kasra. Et la lettre se lira ti. Et enfin à gauche, la harakat est une damma et la lettre se lit alors tu. Donc, de droite à gauche, on a ta, ti, tu. On va faire comme pour le bas, on va faire quelques exercices de lecture. Je te laisse quelques instants pour essayer de déchiffrer. Ici, il faut lire tabi. Tabi. Passons à un deuxième exemple. Donc ici, il faut lire tibou. On passe à un troisième et dernier exemple.
Ici, donc, il faut savoir lire bata. On va voir une dernière lettre. Cette lettre s'appelle tha. Tha. Comme tu peux le voir, elle s'écrit comme le ba et le ta. Le ba, comme on l'a vu, a un point en dessous. Le ta a 2 points au-dessus. Et ici, le tha a 3 points dessus. Pareil, on va écrire le tha avec les 3 harakats. Donc, à droite, avec la fatha, la lettre se prononcera tha. Au milieu, avec la kasra, on dira thi. Et enfin, à gauche, avec la damma, on dira thu. Donc là, de droite à gauche, on a tha, thi, thu. Donc pareil, on va faire quelques petits exercices de lecture pour essayer de s'entraîner un peu plus. Essaye de lire donc ce premier mot. Voilà, ici donc, il faut essayer de lire bathu. Bathu. Comme pour les cas précédents, la lettre, c'est-à-dire le tha, va être légèrement modifiée si elle est écrite en début, au milieu ou en fin de mot. Second mot, ici il faut lire tafi. Tafi. On va passer au dernier mot. Ok, ici donc il faut lire saba. Saba. C'est ici que se termine notre leçon. On se retrouve au prochain cours, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.